Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez me suivre. Donc, bonsoir, bonjour. Je voudrais encore vous remercier pour cette occasion que nous allons partager. Nous voulons partager avec vous la parole de Dieu. C'est la parole qui nous aide pendant ce temps. Nous sommes en train de parler sur ce thème, les leçons tirées pendant ce temps en tant que chrétien. Donc, ce temps de crise sanitaire, quelles sont les leçons que nous devons tirer pendant ce temps de la crise? Je commençais par introduire en vous disant que si vous voulez bien tirer les leçons, vous devez voir la crise selon Dieu. Et vous vous alignez selon Dieu, vous allez sortir vainqueur. En prenant la crise dans son côté positif, c'est là où il y a des leçons à tirer. Du côté négatif, ça vous affecte, ça vous trouble, ça peut vous détourner dans la foi. Mais sur le côté positif de la crise, apporte le changement. Beaucoup de révolutionnaires sur tous les plans spirituels, matériels, conjugal, l'ont été à partir d'une crise. Donc, ils ont changé la vie en passant par une crise. C'est quand ils ont compris les leçons apportées par la crise. Et la deuxième émission, nous avions commencé à tirer des leçons. Nous avions dit que Dieu permet toujours une crise pour notre avantage, pour notre bénéfice. Par exemple, la mort de Jésus, d'un côté c'était une mauvaise chose, mais de l'autre côté, Jésus lui-même a dit, il est avantageux que je m'en aille. La vente de Joseph, du côté négatif, ce n'était pas une bonne chose. Ça dérangeait le moral de Joseph, mais sous le plan, les côtés positifs, c'était une bénédiction pour lui. Donc, une crise peut être une mauvaise chose d'un côté, mais une bonne chose de l'autre côté. C'est-à-dire, vous devez en tirer profit. C'est pourquoi nous avions dit qu'il y a 3 points très importants à étudier. Le premier point, nous avions dit que la crise a été toujours une école de Dieu pour ses enfants. La crise, Dieu profite pour enseigner aux enfants, à ses enfants quelque chose. Donc c'est une opportunité pour apprendre. Nous avions dit Osée chapitre 2, verset 14. Là, je vous renvoie dans l'émission précédente. Deuxième point, nous avions dit que c'est une occasion pour comprendre la vie à la manière de Dieu. C'est une occasion pour comprendre la vie à la manière de Dieu. Et ici, j'avais dit que si vous vous concentrez sur la crise, vous allez comprendre qu'il y a des choses importantes à comprendre. Par exemple, j'ai pris cette crise sanitaire, je vous ai donné cette compréhension. Première compréhension, la vie va s'arrêter un jour. Parce qu'on nous a stoppé dans beaucoup de choses. C'est une leçon qu'il faut tirer, qu'un jour, la vie va s'arrêter, on va stopper. Deuxièmement, j'avais dit, il n'y a personne qui est maître. Donc ici, nous voyons même les grands, même les puissants, il n'y a personne qui décide. Tout le monde fléchit devant la crise. Et puis, nous avions dit la troisième chose qu'il fallait comprendre dans cette crise sanitaire,
c'est l'importance de la vie éternelle. Parce que la vie sur la terre va s'arrêter. L'essentiel de préparer notre éternité. Même si vous mourrez, la mort pour un chrétien, c'est un bénéfice. Alors, je voudrais aller dans les points que je n'avais pas développés. Le troisième point, la crise pour Dieu, c'est une école. La crise pour Dieu, c'est une façon de faire comprendre les gens la vie à sa manière. Troisièmement, la crise, c'est une occasion pour Dieu de tester la dimension de la foi. Donc, Dieu peut permettre une crise dans la vie des hommes, dans la vie de ses enfants, pas pour les tuer, mais juste pour que Dieu puisse balancer la foi, comprendre la dimension de la foi de ses enfants. C'est-à-dire quoi? C'est que pour Dieu, la crise peut le permettre à comprendre à quelle dimension spirituelle nous sommes en train de nager. Est-ce que nous avons compris l'enseignement sur la foi? Est-ce que nous avons compris que nous sommes des chrétiens? Nous devons résister. Donc, c'est ça le troisième point, l'occasion pour tester la dimension de la foi, la dimension de la vie chrétienne. Donc, ce temps ici, c'est le temps pour Dieu, même pour nous-mêmes, de se connaître. Est-ce que nous sommes des chrétiens fermés ou bien nous sommes des chrétiens superficiels? Nous sommes des chrétiens profonds. Est-ce que nous avons des racines profonde dans les choses de Dieu, ou bien c'est une présence superficielle, une présence de surface? Je vais vous lire un texte pour ce point-là, Job chapitre 1, verset 9 à 10. La Bible dit, « Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. » Vous connaissez bien l'histoire de Job. Job, c'est quelqu'un qui est passé dans une crise énorme dans sa vie. Une crise spirituelle, une crise de la foi énorme. Je crois que nous disons toujours qu'il n'y a personne, même s'il peut être tenté, bien testé, il n'y a personne qui est tenté à la dimension de la révélation de Job. Mais nous pouvons sonder l'objectif de cette crise, de cette tentation. Du côté de Dieu, c'était une épreuve. C'est-à-dire Dieu voulait comprendre la dimension de la foi de Job. Mais du côté du diable, c'était une tentation pour que Job puisse renier Dieu afin que sa foi soit sabotée. Tout a commencé par la louange de Dieu à Satan. Dieu est en train de louer la crainte, l'intégrité, la foi qu'avait Job. Maintenant, Satan a posé la question à Dieu. Est-ce que tu crois que cette intégrité de Job, c'est d'une manière désintéressée que Job te craint? Qu'est-ce que cela veut dire? Satan voulait dire à Dieu, est-ce que Job te craint sans profit? Non, il a dit au verset 10, c'est parce que tu l'as protégé. Tu l'as protégé lui et sa maison et tu l'as béni. Et une grande bénédiction. Voilà pourquoi il te craint. Mais si tu enlèves tes bénédictions, tu enlèves ta protection, Job entre dans le problème, dans une crise. S'il y a une maladie, il tombe malade. S'il y a un accident, il fait l'accident. Donc il n'y a pas de protection sur lui. Et en plus de cela, il manque de tout et de rien. Il n'a pas la nourriture, il n'a pas
de mon bel endroit pour vivre, est-ce que tu crois que cet homme-là va te craindre? La Bible déclare, Dieu a dit, si c'est comme ça, nous allons tenter de voir. Si c'est d'une manière désintéressée, Job me craint. Pour dire que tout ne suffisait pas de dire que c'est d'une manière désintéressée, Job craignait Dieu. Il fallait que Job soit testé par Dieu. Que Job prouve Dieu que c'est d'une manière désintéressée qu'il craignait Dieu. Même avec bénédiction, même sans bénédiction, Job devait craindre Dieu. C'était ça, toute la tentation de Job. C'était, Job devait répondre à cette question. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que toi, Job, tu crains Dieu? Donc toutes ces tentations-là avaient comme objectif de répondre à cette question. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée? La Bible dit, c'est comme ça que Dieu l'a libéré. Il a libéré Satan pour aller tenter Job. Bien aimé, le temps difficile a été toujours une balance de Dieu pour notre foi. C'est-à-dire Dieu, il pèse si la foi que nous avons, c'est une foi solide. Est-ce que c'est une foi accomplie? C'est une foi à quelle dimension? Dans les temps de la crise, Dieu attend une chose, que nous puissions lui montrer la dimension de notre foi. La vérité que nous possédons. C'est comme dans le monde. Quand vous étudiez, vous êtes à l'école, vous étudiez, on vous donne des cours, des leçons, pour découvrir, pour tester que vous avez bien assimilé la matière, on va vous faire passer par l'examen. C'est les temps des épreuves. C'est comme ça même on appelle les temps des épreuves. Épreuves des années d'état. C'est-à-dire, on veut éprouver votre connaissance. Dans les temps de la crise, on veut éprouver votre foi. On veut éprouver votre fidélité, votre attachement à Dieu, votre crainte de Dieu. Donc tout ne suffit pas de dire, moi j'aime Dieu, moi je crains Dieu, moi je suis saint. Il faut qu'il y ait aussi un test, là où on va chercher à découvrir si réellement ce que tu prononces, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui peut dire, moi j'aime Dieu, moi je crains Dieu parce qu'il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de temps difficile. Parfois, il faut qu'il y ait des temps difficiles, des temps compliqués, pour que nous puissions prouver à Dieu nos capacités spirituelles. Si c'est vrai, nous l'aimons. C'est ça. Il y a des problèmes qui nous arrivent tout simplement pour que nous puissions répondre, que nous puissions donner la dimension de la foi que nous portons. Parce que dans le temps normal, nous pouvons mentir. Quand tout va bien, nous pouvons mentir que nous sommes des chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes puissants, aimant Dieu, nous nous attachons à Dieu. Mais là, Dieu peut utiliser la crise pour que nous puissions apparaître réellement ce que nous sommes. Dans le temps de la crise, là, Dieu, il a une preuve tangible de votre foi. Voilà pourquoi le troisième point est important de comprendre que pendant ce temps, Dieu nous regarde. C'est vrai, il y a une crise qui secoue le monde entier. Il y a une crise qui secoue les familles entières, qui secoue aussi les gens sur le plan individuel. C'est vrai, c'est une crise. Maintenant, Dieu est en train de regarder la réaction de tout un chacun. La réaction est individuelle. Alors, la réaction que nous avons, que nous donnons
à la crise, à ce temps difficile, doit concorder aussi à notre dimension spirituelle. Donc, ce que nous comprenons de Dieu, ce que nous avons maintenu durant tout ce temps que nous partons à l'église, spirituellement, est-ce que nous sommes à mesure? Est-ce qu'on a atteint cette dimension d'affronter des crises? Donc c'est ça le troisième point. Le premier point, c'était la crise a toujours été une école de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent que s'ils n'ont rien, s'il y a un problème. Donc Dieu nous invite, nous appelle dans la crise pour nous enseigner. Deuxièmement, c'est pour que nous puissions comprendre la vie à la manière de Dieu. Parce que parfois nous comprenons la vie selon notre manière. Nous voyons ce que nous voyons, mais Dieu a sa manière de voir la crise. C'est pourquoi il peut permettre certaines choses pour que nous puissions comprendre, qu'il puisse nous communiquer sa manière de vivre la vie. Troisièmement, comme je vous dis, je viens de vous le dire, c'est une période de tests. Dieu veut tester notre foi. Alors, ça c'était la partie restante de la fois passée dans notre enseignement que nous avions donné. Mais aujourd'hui, je voudrais donner la leçon d'aujourd'hui. Nous la trouvons dans Psaume chapitre 17, versets 13 à 15. Psaume 17, 13 à 15, la Bible dit, « Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-les, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde, leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Que Dieu soit loué. Ici, je voudrais que, après avoir vous donné les 3 points qui sont des leçons que nous devons tirer dans ces temps de crise, je voudrais aussi approfondir avec cette idée. C'est être à la recherche de la face de Dieu. Les temps de la crise, une autre leçon, même plus grande, que nous devons tirer, c'est que quand il y a une crise, c'est un temps de chercher la face de Dieu pour tout le monde. Je viens de vous lire ici un homme qui est attaqué par ses ennemis et qui demande à Dieu de les préserver ou bien de lui préparer un refuge au moment de cette attaque, au moment de cette détresse. Mais cet homme qui demande à Dieu la protection, il dit quelque chose à la fin, au verset 15, il dit, je vais voir Dieu, ta face. C'est-à-dire, il est dans un moment difficile, dans un moment de crise, où tout le monde, normalement, automatiquement, la prière, c'est de chercher la protection de Dieu. Seigneur Dieu, protège-moi contre cette maladie. Seigneur Dieu, protège-moi contre les banditismes. Seigneur Dieu, protège-moi contre les problèmes. Cache-moi qu'on ne me voie pas. Maintenant, ce qui attire notre attention, c'est que cet homme est allé plus loin. En demandant à Dieu, il dit, Seigneur, malgré que je suis dans les moments difficiles où j'ai besoin de ta protection, j'exprime le désir de voir ta face. Alors, donc, il n'y a pas seulement à demander la protection de Dieu, il y a aussi la demande de la face de Dieu.
Donc, nous comprenons que cet homme, il n'avait pas seulement besoin de la protection de Dieu, il avait besoin d'approfondir sa relation avec Dieu. Il voulait que lui et Dieu, qui ait un contact, pas n'importe, un contact de valeur, de voir la présence de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un demande la face de Dieu, c'est-à-dire, ça revient à la rencontre et à la connaissance personnelle de Dieu. Cet homme voulait, en plus de la protection, qu'il puisse connaître Dieu, qu'il puisse rencontrer Dieu d'une manière personnelle et intime. C'est-à-dire, il a compris une chose, je vais vous expliquer. Il a compris une chose que, pendant ce temps de la crise, pendant ce temps de problèmes, je demande la protection de Dieu. Je veux que Dieu me protège. Je suis sûr de sa protection. Je suis sûr de son intervention. Si lui intervient, je serai protégé. Mais entre moi et c'est Dieu qui va me protéger, il y a un peu de flou. Donc ça dit, je ne connais pas bien. C'est lui qui va me protéger. Je ne connais pas bien. C'est lui qui va m'aider. Bien-aimé, vous savez que parfois, nous les enfants de Dieu, et même tout le monde, nous disons, Dieu m'a protégé. Nous pouvons passer devant, témoigner. En tout cas, nous sommes passés un moment difficile. Les gens sont morts. En tout cas, nous passons devant, nous passons à la télévision, nous passons partout pour dire que Dieu nous a protégés. Je te pose une question. C'est bien de dire que Dieu m'a protégé. Si tu connais Dieu, est-ce que tu le connais? C'est lui qui t'a protégé. Quelle relation y a-t-il entre toi et ce Dieu qui t'a protégé? C'est vrai, Dieu ne va pas refuser de nous protéger. Dieu ne va pas refuser de nous venir en aide. Mais nous devons aussi nous poser la question de l'autre côté. Est-ce que nous les connaissons? C'est comme Moïse. Quand vous lisez Exode chapitre 33, versets 17 et 18, Moïse, Dieu lui a dit, je vais te faire grâce, je te connais par ton nom. Moïse, il a dit à Dieu, tout ça c'est bien, mais il y a un problème. Fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, c'est la même prière, fais-moi voir ta face. Tu me promets beaucoup de choses, tu fais beaucoup de choses pour moi. Mais je ne te connais pas bien. C'est-à-dire, je voudrais dire à tous les chrétiens, je sais que nous allons sortir dans cette crise vainqueurs, protégés par Dieu. Les chrétiens ne mourront pas. Mais le problème, c'est que nous avons témoigné un Dieu, parfois que nous ne maîtrisons pas bien. Je peux dire aux gens, c'est Dieu qui a protégé, c'est Dieu qui a sécurisé, c'est Dieu qui a combattu pour nous, c'est Dieu qui nous a écoutés. Si à celui que tu dis que c'est Dieu qui a fait ceci ou cela pour que toi tu sois comme ça, c'est Dieu qui m'a béni. Quand vous me voyez comme ça, c'est Dieu qui m'a béni. Si la personne qui t'écoute te pose la question, qui est Dieu? Tu vas lui dire quoi? Parfois, c'est ça les tableaux que nous présentons. Nous témoignons un Dieu que nous ne connaissons pas bien. Nous témoignons un Dieu que nous ne maîtrisons pas bien. Est-ce qu'on ne peut pas demander aussi, comme c'est c'est comme Moïse, dire à Dieu, Seigneur, nous savons que c'est toi qui nous protèges, c'est toi qui nous sécurises. Mais nous voulons aussi te connaître. Nous voulons que nous puissions approfondir aussi notre connaissance sur toi. Pourquoi nous devons chercher la face de Dieu? Après une protection de Dieu. Après une sécurisation de Dieu. Après tout ce que Dieu est en train de faire pour nous. Pourquoi nous devons toujours
après un combat où tu sors vainqueur, après une crise où tu sors béni, pourquoi tu as besoin de chercher la présence de Dieu? Pourquoi c'est un temps de chercher la présence de Dieu? Écoute, je te donne 3 réponses et puis je m'arrête là pour aujourd'hui. Premièrement, c'est parce que ce n'est pas le dernier combat ou la dernière attaque. Dans le monde où nous sommes, les attaques reviennent toujours. Les combats reviennent toujours. C'est-à-dire, on ne connaissait pas coronavirus, qu'on a nommé Covid-19, selon les scientifiques. On ne connaissait pas ça. On n'était pas habitué, même si c'était un mot des dictionnaires confinement, on n'était pas habitué à ces mots comme nous les citons. Mais ça vient d'apparaître avec force. Et tout le monde est habitué à ça. Est-ce que c'est le dernier combat? Est-ce que c'est la dernière attaque? Bien-aimés, demain ou après-demain, si nous sortons de ce combat, il y a encore un autre nom qui peut apparaître pour nous provoquer la même chose, ou bien encore dépasser cette force que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi, si Dieu, il est celui qui nous protège pendant ce temps, nous devons chercher à ce que nous restons dans sa présence. Et pour rester dans sa présence, il faut le connaître. Satan revient toujours. Les combats reviennent toujours. Faut pas, quand tu sors d'un combat comme ça, te dis, moi c'est fini. Non. Avant que Job tombe, cette fois-là qu'il était tombé, Satan n'était pas à sa première tentative. Satan a dit à Dieu que tu l'as produit. Satan l'a tenté, mais il échouait. Mais il y a une autre fois qui est venue. Satan a réussi sur Job. Attention, il y a des gens qui sont morts avec coronavirus. Ils étaient des vainqueurs dans d'autres attaques de la fois passée. Il y a des gens qui sont morts avec coronavirus. Ils avaient vaincu d'autres attaques. Ebola, malaria, accident, d'autres choses. Mais seulement, ils n'ont pas compris que la protection qu'ils avaient reçue là devait être une protection permanente. Et pour rendre une protection permanente, il faut être ami à celui qui protège. Il ne faut pas que cette fois-ci, avec Corona, tu vins et peut-être d'ici là, l'autre qui va venir puisse t'écraser. Pourquoi? Parce que tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas fait des contacts, des connaissances, d'amitié avec celui qui protège. Celui qui t'a protégé. Il y a des gens, après cette protection, si la maladie s'arrête, le temps normal commence, ils oublient Dieu. Mais avec, dans leur bouche, les paroles, c'est Dieu qui protège. Mais c'est psalmiste a dit, protège-moi, mais je veux voir aussi ta face. C'est-à-dire, après la protection, je vais encore te connaître davantage. Si c'est te servir, je vais encore te servir davantage. Je vais encore te chercher davantage. Je recommande aux frères et sœurs de faire comme ça. Après ce temps, ou bien pendant ce temps et après ce temps, approfondissons notre relation avec Dieu. Nous serons toujours des vainqueurs. Nous allons rendre la victoire de Dieu permanente. Deuxième chose, pourquoi dans un temps de crise chercher à connaître Dieu ou bien à voir la face de Dieu?
Deuxièmement, parce que c'est Dieu qui voit le futur dans le présent. C'est Dieu qui gère le futur dans le présent. C'est-à-dire quoi? En s'associant à Dieu, lui qui a les yeux qui voient ce que toi tu ne vois pas, lui il a la connaissance de connaître ce que toi tu ne connais pas. Il a déjà vécu ton futur. Donc Dieu a déjà vécu le mois de décembre de cette année, le mois de janvier de 2021. Et c'est le Dieu que nous avons aujourd'hui, au mois de mai ici. C'est Dieu-là, il doit être notre Père, notre Maître, notre ami. Parce que lui, il connaît, il voit. Souvenez-vous de l'histoire qui est dans 2 Rois chapitre 6, d'Élisée avec son serviteur Géasi. Quand les Syriens les attaquaient, la Bible dit, chaque fois que le roi de Syrie formait des projets contre les enfants de Dieu, Élisée connaissait, parce qu'il était un prophète, il était connecté à Dieu, et les Syriens échouaient toujours. Si vous voulez maîtriser l'avenir, si vous voulez être toujours des vainqueurs, parce que dans le monde, nous disons, l'avenir est aveugle. Nous ne savons pas, là où nous sommes en train de partir. Mais avec Dieu, nous connaissons. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est un projet de bonheur. Donc, si vous voulez maîtriser votre avenir, si vous voulez aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, voilà le secret, c'est de connaître. C'est ça la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que parce que c'est Dieu qui contrôle l'avenir. C'est Dieu qui connaît ce que nous ne connaissons pas. C'est Dieu qui voit ce que nous ne voyons pas. Nous pouvons que s'accrocher à lui. Troisième chose, pourquoi nous devons chercher la face de Dieu pendant ce temps de la crise, pas seulement sa protection, mais chercher à connaître Dieu, à s'attacher à Dieu, chercher sa face. C'est parce que la durée de la vie sur la terre dépend du plan de Dieu dont l'on est porteur. La durée de la vie sur la terre dépend du plan de Dieu dont l'on est porteur. Donc, c'est-à-dire quoi? La crise vient pour couper la vie des gens, la marche des gens en cours de route. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Il y a des gens qui laissent les projets sur le papier non réalisés. Avec toute la bonne volonté, avec tous les moyens qu'ils ont. La crise vient, la crise tue. La crise vient, la crise des classes. Alors, si vous voulez vivre longtemps sur la terre, vous devez découvrir Dieu. Et Dieu, en vous, il a déjà mis une mission. Et si Dieu vous fait découvrir la mission que vous êtes porteur et que vous vous mettez à accomplir cette mission, votre vie, la durée de votre vie sera attachée à cette mission. Donc la valeur d'un homme sur la terre, ce ne sont pas des véhicules, des maisons, les chiffres d'affaires qu'il a. La valeur d'un homme sur la terre, c'est les plans que Dieu a mis en lui. Nous ne sommes pas des êtres au hasard sur la terre, mais Dieu nous a créés pour un plan. Si vous voulez être vainqueur et que le diable, les sorciers, les combats vous attaqueront toujours et vous échouez, soyez attachés au plan de Dieu. Alors ces trois choses sont des raisons vraiment valables pour chercher la face de Dieu. Premièrement, c'est parce que le combat n'est pas le dernier, l'attaque n'est pas la dernière. Deuxièmement, c'est parce que c'est Dieu qui voit le futur. Troisièmement, en s'attachant à Dieu, vous allez découvrir votre plan et votre vie s'attachera à la mission que Dieu vous a donnée. Vous ne pouvez pas sauter sur la terre si vous n'avez pas encore accompli la mission de Dieu en moindre détail.
Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la raison aussi de vous demander, si vous me suivez et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, donnez votre vie à Jésus-Christ parce que il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent voir sa face. Il n'y a qu'en étant chrétien, vous convertissez, vous devenez chrétien, que vous pouvez servir Dieu pour que vous puissiez accomplir la mission. Vous ne pouvez pas accomplir la mission de Dieu étant païen. Donc, donnez votre vie à Jésus. Et je demande aux frères et sœurs aussi, qui sont dans des églises, qui sont serviteurs de Dieu, en train de jouer avec les plans de Dieu, en train de jouer avec la vie de Dieu. Ils s'exposent aux attaques du diable. C'est très dangereux de jouer avec le monde, de marcher sans Dieu. Que Dieu vous bénisse.